Hey, salut! Mon nom c'est Samuel, j'ai 19 ans. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Mon char, là, il est dû faire changer les freins. C'est moi qui vais le faire pour la première fois. Grosse tâche. Hey, bonjour. Bonjour. Encore toi? Ben oui, c'est encore moi. Écoute, là, j'ai besoin d'aide, là. Il faut que je change les freins de mon Mazda 3. Tu sais, j'ai regardé une couple de vidéos sur YouTube pis ça, mais j'étais encore pas certain, là. Qu'est-ce que ça prend, là, si je veux bien travailler, là, bien m'équiper, là? OK. Ça va te prendre quelques petites affaires. Le gars chez Napa avait bien raison. J'avais besoin d'une coupe d'affaires, puis j'ai tout ça ici. On a la clé en croix, premièrement. Différents types de pinces. Ensuite, on a une barre de force. On appelle ça en anglais une breaker bar. Mon nouveau disque il est ici. J'ai une nouvelle plaque de frein. Puis j'ai mon arme secrète, là, si jamais j'ai des problèmes. J'ai John de chez Napa. On est prêt à commencer. Puis on va voir comment ça va. Sur YouTube, ça a l'air bien facile. Puis tantôt, j'ai un petit cours avec John. Mais là, je me lance là-dedans tout seul, puis on va voir comment ça va. Fait que là, on va enlever la graffe avec un tournevis, comme que John nous a montré. Tournevis. C'est juste se placer. On enlève la partie supérieure, comme ça. On va venir en arrière, enlever les bouchons avec un tournevis. T'as donné une chance de travailler, puis on va virer la roue, là. Et voilà. Comment t'appelles ça, donc, les petits affaires qui rentrent là en arrière? Boulon de rétention d'étrier. OK, on va enlever le boulon de rétention d'étrier inférieur. S'il veut venir. Ah, je pense que je l'ai. Et voilà. Donc, les deux sont enlevés. Là, on est bon pour... On va prendre une clé, 17 mm. Puis en arrière, on va venir élousser nos bolts pour enlever l'étrier au complet. Ouais, je suis du bon côté, là. C'est normal ou... Je l'ai eu. Ma mère va être fière de moi. Bon, le premier est enlevé. Voilà. C'est pour ça que John est là. Et voilà. En espérant qu'il reste son poignet comme l'autre. Ensuite de ça, on va venir pouvoir enlever notre étrier. Prendre un tournevis. Aïe aïe. On se ramasse le tournevis. Je pense que c'est ça qu'on veut. Oui. OK, ben je pense qu'il faut les enlever quand même, fait que même si ça tombe, c'est pas grave, là. Donc là, on enlève ça, on met ça sur le support. Question de le protéger, pas qu'il tombe par terre. Ah, ben jusqu'à date, méchant job, là, c'est pas comme changer un filtre à air. C'est un charme, enlever ça, c'est un charme. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever le disque avec... Une bonne masse. Qu'il soit pas gêné. Là, c'est la partie qui va nécessiter une bonne force musculaire. J'espère que vous êtes en forme. Voyons. On lâche pas. On va l'avoir, on va l'avoir. Et voilà, tout aussi simple que ça. Ensuite de ça, on va venir nettoyer les surfaces de contact avec la perceuse et la brosse de métal. Et voilà, maintenant que ça c'est fait, on va venir pousser le piston, repousser le piston, mettons, au fond pour avoir un grand jeu puis donner de l'espace pour mettre les nouvelles plaques de frein. On prend la vieille plaque de frein, puis on va l'insérer comme ça. Compresseur à piston. Avec ça, ça va bien aller. Puis on va venir resserrer ça ici, là, jusqu'à ce que le piston arrive au fond. Mettre du lubrifiant, on fait ça. Ça, c'est du lubrifiant pour les pièces de frein. Mets-en en masse, mais fais attention à tes doigts. On en met en masse, là. On veut que ça fasse la job, là. Pas besoin d'être... On n'est pas en train de faire une œuvre d'art, là. On se gêne pas, on en met en masse. Donc là, nettoyer le disque. Juste un atomiseur avec l'eau du savon à vaisselle. Un peu d'eau.
Puis là, ça va prendre un linge propre, évidemment. On vient nettoyer le disque. Comme ça ici. Ça que c'est fait, on va mettre du lubrifiant sur les plaques. On va prendre ce lubrifiant-là. Et voilà, pas plus dur que ça. Donc là, on va venir placer les oreilles avec les oreilles les deux oreilles ensemble, dans le fond, là. Comme ça. Réinsérer nos boulons. Puis là, on veut quand même une bonne pression. Donc, on vient terminer le travail avec... Clé dynamométrique ou torque wrench. Clic, clic, puis c'est fait. La clé dynamométrique à 70 livres. Et voilà. C'est ça qu'on veut entendre. On peut maintenant placer l'étrier avec les nouvelles plaques de frein. Voilà. On va mettre la dernière pine en bas. Puis on peut la rentrer avec la main après on bouge un peu l'étrier, puis ça devrait rentrer. Comme ça. On va juste 20 livres de pression, ça se fait très bien à bras. Pas besoin de... Voilà. Là, on n'oublie pas les bouchons. Empêcher qu'il y ait la saleté qui rentre. Comme ça. Ça rentre assez facilement, là. Dernière étape, la graffe. Là, on vient rentrer ça ici, dans les petits trous, en haut, puis en bas. Puis on met une petite pression comme ça. Puis c'est pas plus dur que ça. Puis là, mes freins, ben, ils sont changés. Puis John, comment j'ai fait ça? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est pas comme sur YouTube, là, ça te tenait plus facile sur YouTube, mais c'est une belle job, une belle expérience, un beau challenge. Les gros morceaux qui s'enlèvent, tout ça, c'est satisfaisant. Puis je peux te dire, j'ai un oncle qui est mécanicien, là, il serait fier de moi. Ouais, pas mal bon. Mon nom, c'est Samuel, j'ai 19 ans. Aujourd'hui, j'ai changé mes freins pour la première fois.